Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez les Joutes verbales francophones. Je suis Blandine Makafi-Védomé et c'est un excellent plaisir de vous retrouver encore pour ce concours d'art oratoire, de débat structuré et d'éloquence. Pour ce numéro, il se veut très particulier parce que oui, nous célébrons l'excellence féminine. Les Joutes verbales francophones, ce ne sont pas que des débats d'art oratoire, mais c'est aussi une plateforme de promotion du genre. Ceci au travers du trophée Kaïdobé pour l'excellence féminine. Il est promu par la marraine Kaïdobé qu'on ne présente plus en matière de promotion d'excellence féminine ici au Togo et dans toute l'Afrique francophone. Pour ce faire, les jeunes filles participant à cette saison 3 des Joutes verbales francophones vont donc rendre un pitch et à la finale, on saura qui d'entre elles repart donc avec ce prix particulier, celui de l'excellence féminine pour cette saison 3. À Cotonou, au Bénin, elles ont donc rendu leur pitch. Nous saurons juste à la finale qui d'entre elles repartira donc avec le prix Kaïdobé pour l'excellence féminine. Mais avant, suivons donc la restitution de leurs différents pitchs. Petite, elle aspirait à devenir une femme respectable, vertueuse, excellente et autonome. Petite, elle nourrissait de grands rêves pour de grandes réalisations. D'ailleurs, elle continue de les nourrir. Petite, elle avait comme modèle féminin sa mère et la majorité de ses aînés. Petite, elle a appris à aimer et à accepter les autres, non pas pour ce qu'ils ont, mais plutôt pour ce qu'ils sont. Mesdames et messieurs, elle, c'est moi. Âgée de 19 ans et togolaise de nationalité, je suis Toto Orita Anani. Avant de continuer mes propos, permettez-moi de vous dire bonsoir. Juriste en formation à l'Université de Lomé, passionnée d'art oratoire et de la communication, je suis la 4e fille de mes parents et donc Toto selon ma coutume. Je suis une jeune femme remplie de potentiel et qui n'hésite pas à les valoriser et à les mettre au service des autres. À l'école, outre mes responsabilités académiques, j'ai été responsable de ma classe année après année. J'ai appris à diriger, à organiser et à inspirer. Ces responsabilités ont su planter en moi les graines du leadership. Un leadership qui aujourd'hui, accouplé avec l'humilité, se développe et guide chacun de mes pas. Grâce à mon éducation, grâce à mon environnement, grâce à ces valeurs que j'ai su développer pendant mon enfance, aujourd'hui, je peux dire que je reflète l'excellence. Sinon, je suis sur la voie de l'excellence. J'ai également les compétences en communication. Outre mes études de droit, j'assure la maîtrise de cérémonie et l'animation événementielle. Je me suis toujours mis facilement à la place des autres pour les comprendre et pour les soutenir parce que j'estime que l'intelligence émotionnelle est la base de toutes nos interactions humaines. D'ailleurs, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Je m'intéresse également à ces questions de violence basées sur le genre qui touchent de nombreuses femmes dans le monde. Parce que d'une part, j'ai déjà été victime de ces violences
Je sais ce que c'est de se battre pour être respecté. D'autre part, mon enfance a été bercée par le courage, la détermination et l'engagement de ma mère qui est commerçante au grand marché de Lomé. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas indifférente au sujet de l'autonomisation de la femme. Dans ma vie associative, j'ai donc intégré une association dans l'optique de les aider dans les sensibilisations contre ces violences basées sur le genre. Je me suis donc engagée pour la cause féminine. Dans mon ancienne école, j'assiste les jeunes, toutes ces personnes de bonne volonté, tous ces élèves, les professeurs qui souhaiteraient prendre la parole mais qui hésitent. Je dirais que je les incite et je les oriente à une très bonne prise de parole en public. Mesdames et messieurs, je ne saurais parler de moi sans parler de cet aspect de ma vie. Disons ce que je prône, qui est l'excellence. Pour moi, être excellente ne veut pas dire que je suis parfaite. Sinon, je n'ai jamais rencontré d'échecs ni de déceptions. Je reconnais mes échecs, mes déceptions. Je fais profil bas pour toujours avancer. Je suis une jeune femme qui est passionnée par le droit. Le droit n'est pas qu'une simple passion pour moi, c'est une vocation. À l'avenir, je souhaiterais défendre toutes ces personnes-là qui n'ont pas de voix. Et pour ceci, je m'aiguise dès à présent pour le faire de la plus belle des manières. En tant que future praticienne du droit, je souhaiterais me spécialiser en droit pénal pour être une avocate pénaliste. Dans un futur pas très loin, je me vois comme étant une formatrice et une spécialiste des questions liées aux violences basées sur le genre. Inspirer également d'autres jeunes filles à s'engager et à déployer leur potentiel. Je me suis engagée dans le volontariat national car j'estime que c'est un cadre idéal de formation. À travers le volontariat national aujourd'hui, j'apprends de nombreuses choses qui me sont utiles et je sais me seront utiles plus tard dans ma vie professionnelle. Mesdames et messieurs, j'aurais aimé vous en dire plus sur ma personne, mais pour l'heure, retenez ceci. Je suis Oreta. Oreta est optimiste. Oreta est réaliste. Oreta est endurante. Oreta est travailleuse. Oreta est aimable. Je suis vertueuse. D'ailleurs, c'est le sens de mon prénom, Oreta. Chaque jour pour moi est une opportunité. Je profite à fond de la vie. Chaque jour, j'améliore mes efforts pour qu'ils portent leurs fruits et pour que mon avenir soit empreint de leadership, d'impact, d'épanouissement et d'excellence. Je vous remercie. Dix secondes déjà. Et vous vous êtes sûrement déjà posé la question, que fait-elle? Qui est-elle? Qu'a-t-elle à dire? Messieurs et dames, j'aimerais vous dire que je suis l'espoir et la victoire. Mes parents l'ont compris en me donnant le nom de Cédor Mokpokpo Victoire. Oui, je suis Cédor Mokpokpo Victoire, une jeune femme qui se définit bien au-delà de sa licence en droit des affaires. Ce soir, il ne sera pas question pour moi de me définir ou de me présenter à vous sur la base d'une pléthore de réalisations ou de toute une série d'actions, mais de vous présenter le point focal, l'épicentre, le fil conducteur de chacune de mes actions et de mes décisions. Car oui, je fais partie de ceux qui pensent que l'on se définit le mieux sur la base des raisons de nos actions que par nos actions en elles-mêmes. C'est pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, cette manière d'être et de penser me firent me sentir très à l'aise avec le droit, à cause de toute l'utilité d'ordre sociétal qui tourne autour. Pour moi, l'essentiel des choses se résume à deux choses. L'utilité. Être utile à soi et être utile aux autres. Le service. Servir les autres en se servant. Dans cette logique des choses, ça fait maintenant presque 1 an que je suis responsable de département Action sociale composé d'une équipe de 5 personnes, travaillant avec les enfants internés à l'orphelinat de Vieux-Dada.
Il s'agit concrètement d'accompagner ces enfants pour un développement sur le plan personnel, sur le plan oratoire que sur le plan académique. Ceci se fait au travers des différentes thématiques qui sont abordées avec ces enfants comme la confiance en soi, l'estime en soi. Et déjà, ces enfants, dès leur bas âge, sont initiés à la prise de parole en public. Messieurs et dames, posez-moi la question de savoir si je suis une femme leader et que je ne vous dise oui. Oui, parce que pour moi, le leadership, c'est savoir écouter. Et écouter ces enfants qui, des fois, vous partagent leur peine, leur ressenti, des moins gais aux plus gais, est un pur acte de leadership pour moi. Pour moi, le leadership, c'est savoir manager une équipe de sorte que chacun se donne corps et âme pour l'atteinte d'un objectif commun et partagé. Et c'est ce que mes équipiers et moi faisons. Mes équipiers que j'appelle affectueusement les membres de ma famille, c'est ce que nous faisons depuis un moment déjà. Pour moi, le leadership et l'engagement féminin revient à parler. Parler pas pour parler, non, mais parler pour changer. Parler pour transformer, parler pour impacter, parler pour déconstruire enfin de reconstruire. Et c'est l'une des raisons principales de ma présence dans cette compétition. Faire de la parole un levier pour l'atteinte de ses objectifs personnels que professionnels. Car oui, dans 10 ans, il s'agira de cette jeune femme qui a réussi à tracer son sillon parmi les étoiles du barreau. Reconnue pour son avidité, son amour pour la défense des causes les plus nobles, sa soif de la justice et de l'équité. Il s'agira d'une jeune femme modèle, modèle de par son parcours et sa personnalité. Et des mains de cri naîtra le projet Jeune Femme Transformée, qui est tout un programme qui sera conçu pour les femmes, dès leur jeune âge, en vue de les amener à découvrir leur personnalité, à développer leurs compétences, mais aussi leur potentiel. Car je crois, et ce fermement, que plus la femme, dès son jeune âge, apprend à se découvrir, apprend à mieux se connaître et apprend à se hisser à un certain niveau, mieux le monde se portera. Messieurs et dames, plus qu'une ambition, c'est une décision. Plus qu'un désir, c'est un choix. Plus qu'un rêve, c'est la raison de toute une existence, de mon existence. Qu'en est-il de la vôtre? Qu'en est-il de la vôtre? Je vous remercie. Imaginez un monde où chaque échec est une opportunité. Imaginez un monde où chaque échec est une nouvelle occasion de se relever. Un monde où l'innovation devient une réponse à la contrariété. Il y a 3 ans de cela, j'étais une petite casanière timide. Il y a 3 ans, je manquais d'ambition et de confiance en moi. Il y a 3 ans, je ne peux simplement pas imaginer me retrouver ici devant vous. Je suis Amekofia Adjo Rebecca, comptable de profession, une grande passionnée de musique et de l'économie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis que j'ai pris le courage de m'exercer à la prise de parole en public, j'ai découvert en moi un potentiel insoupçonné. J'ai des rêves plein la tête. Je suis une femme ambitieuse. Je suis une femme résiliente. Oui, je suis une femme engagée. Une femme qui a compris que sa voix peut porter et faire écho à l'émancipation de la jeune fille, africaine en général et togolaise en particulier. Plus que jamais, j'ai envie de m'ouvrir au monde pour apprendre davantage. Depuis toute petite, j'ai découvert ma passion pour la musique et le chant. Alors très vite, j'ai intégré la chorale de mon église.
Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis une bonne chanteuse et que je joue de la guitare. Mesdames et messieurs, la musique, comme le sport, est un vecteur de cohésion sociale, un instrument au service de l'humanité autour duquel tout le monde se retrouve. Pour citer Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Je suis convaincue que tout comme moi, un peu partout, à travers notre cher pays, le Togo, il y a une jeune fille qui rêve de musique mais n'a pas les moyens d'exprimer ce potentiel. Nous avons des Bella Bello, des Afiamala, des Almok et bien plus, mais qui malheureusement ne verront peut-être pas le jour. Aujourd'hui, je suis plus que déterminée à réussir pour avoir les moyens d'aller à la quête de ces talents pour les aider à éclore. Sur un plan un peu plus professionnel, j'ai envie de me lancer dans les finances. Oui, c'est une de mes passions. J'ai une licence en comptabilité, contrôle, audit et j'envisage au minimum avoir le master. C'est un métier exigeant qui demande beaucoup de rigueur. Un métier où l'on ne trouve pas beaucoup de femmes. Mon ambition est de travailler dans des grandes institutions internationales comme le PNUD, la Banque mondiale et bien d'autres. La femme est la moitié du genre humain et sa réussite ne peut qu'être bénéfique pour ce monde qui émane d'elle. Pour toutes ces raisons, je suis résolument engagée à réussir sur le plan professionnel, à vivre à fond mes passions, à aller à la quête de mes rêves et à porter ma voix pour la cause de la jeune fille et de la femme. Enfin, surtout devenir cette ambassadrice de la musique qui dénichera ces perles rares qui feront la fierté de notre cher pays, le Togo. Mesdames et messieurs, c'était Amekofia Adjo Rebecca, la digne et humble fille de Dani Kakpa. Je vous remercie. Dans un monde où l'on dit souvent que certaines choses ne sont pas destinées aux filles, une jeune fille a décidé de changer les choses. Mesdames, messieurs, bonsoir. Permettez-moi ce soir de recouvrir ma casquette de griotte pour vous raconter son histoire. Il était une fois en une nuit troublée de février 2005, le peuple tout entier retenait son souffle, marqué par la disparition de son leader. Alors que l'obscurité semblait tout engloutir, un rayon de lumière perça le ciel. Ce fut le cri d'une nouvelle naissance. Une petite fille née dans les turbulences, portant en elle l'espoir d'un avenir radieux. Dès l'âge de 2 ans, cette petite fille s'aventura déjà sur le chemin de la connaissance, déviant toute logique. Toujours la plus grande, non seulement en taille, mais surtout en détermination, elle gravit rapidement les échelons. Lorsqu'il a été question de choisir une filière au lycée, son regard s'est naturellement porté sur la série C4. Mais là, les murmures se firent entendre. Mais non, ce n'est pas une série pour les filles. Une voix intérieure se fit entendre. Ah bon? Dois-je m'inquiéter de me casser un ongle en résolvant des équations? Très vite, cette voix fut écartée par une autre lui disant « Je compte leur prouver que les équations n'ont pas de préférence pour le vernis à ongles. » Et devinez quoi? Les équations ont été résolues. Les ongles sont restés intacts et les stéréotypes ont pris une bonne claque. À l'université, la même histoire, l'agronomie. Une filière souvent réservée aux hommes due à la force physique et à la résilience. Une femme agronome, mais quelle folie, disait-on. Mais ce défi, loin de l'intimider, devint une source de motivation. Ainsi, elle devint et est toujours d'ailleurs présidente de l'Association internationale des étudiants en agriculture et sciences connexes. Mesdames et messieurs, cette petite fille, en dehors de ses études, ne se contente pas seulement d'écouter le monde changer, non. Elle y participe activement, coordonnant des projets comme le Festival interscolaire pour l'environnement FIS ou encore le Jeune Monde Vert Gemauve.
À travers ces différents projets, elle a su inculquer aux jeunes les valeurs de protection de l'environnement et d'éco-citoyenneté, car oui, l'environnement, c'est une question de tous. L'environnement, c'est mon affaire, c'est ton affaire, c'est notre affaire. Actuellement, elle s'épanouit en tant que coordonnatrice du projet ALEF, Atelier sur le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Un projet qu'elle a toujours rêvé de coordonner. Un projet qui s'inscrit exactement dans ce en quoi elle croit. Un projet né de la conviction que chaque femme est capable d'être un leader dans son domaine. Chaque femme est capable d'être un leader dans son domaine. Je le répète, chaque femme est capable d'être un leader dans son domaine. Mesdames, messieurs, pour cette fille, l'avenir est clair. Devenir une agronome éloquente et leader. Créer un réseau d'entrepreneurs agricoles où chaque femme aura le potentiel de développer où chaque femme aura la capacité de développer son potentiel au maximum. Mesdames et messieurs, cette histoire que vous venez d'entendre, eh bien, c'est la mienne. Je suis Ornella Didiaou Touroudapo, étudiante en 3e année d'agronomie, option phytotechnie à l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé. J'ai 19 ans et je suis présidente locale de l'Association internationale des étudiants en agriculture et sciences connexes. Si j'ai décidé ce soir de vous parler de mon passé, de mon présent et de ma conviction future, c'est que je pense qu'un pitch de soi doit contenir ces trois différentes catégories. Le passé forge notre caractère, le présent démontre notre action et le futur révèle notre vision. À toutes ces femmes aujourd'hui qui me suivent, j'ai un message pour vous. Vous êtes capable d'être un leader dans votre domaine. Femme, tu en es capable. Femme, crois en toi. Femme, tu y arriveras. Mesdames, messieurs, je suis une femme leader et je m'efforcerai toujours pour que mon leadership grandisse non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Je vous remercie. Je ne suis pas le produit d'un chemin tracé d'avance. Non. Je suis l'incarnation d'un potentiel brut, forgé par la curiosité, alimenté par l'ambition et conduit par un besoin avide de comprendre, d'apprendre et surtout de faire la différence. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Messi Fidelia Emanuela, étudiante en économie. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait rendre une personne spéciale. Est-ce l'intelligence, le talent ou simplement la détermination? Aujourd'hui, je crois que c'est un mélange de tout cela. Je porte en moi une énergie qui me pousse à toujours repousser mes limites. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à me remettre en question et à poser les bonnes questions. Vous voyez, je n'ai pas parcouru un chemin exceptionnel. Je suis toujours en train de me découvrir et de découvrir mes potentiels tout en essayant de rester fidèle à mes convictions. Comme je le disais, je suis toujours en phase de gestation. Je n'ai pas encore dévoilé mes ailes. Et pour vous dire la vérité, je n'ai aucun projet concret à mon actif. Je ne suis pas meneuse d'un projet concret, mais j'ai mené un projet bien plus complexe. Celui de m'affirmer, de me faire confiance, de me connaître et d'écouter ma voix intérieure. J'ai appris à être mon propre leader, à diriger mes choix et à prendre mes décisions avec assurance. Ça peut sembler banal, mais pour moi, ce sont ces petites victoires, ces moments où l'on décide de suivre son intuition au détriment de la vie des autres qui forment le vrai leadership. Après tout, la charité bien ordonnée commence toujours par soi. Au-delà de ce chemin personnel, j'ai découvert que le leadership, c'était aussi l'influence positive que l'on pouvait avoir sur la vie des gens. Je me suis donc engagée à sensibiliser sur des sujets sensibles, tels que le harcèlement et la dépression. Ces actions ont eu des impacts réels. À travers ces discussions, j'ai pu offrir un soutien moral à certaines de ces personnes en leur permettant de se sentir moins seules dans leur lutte et de voir la lumière au bout du tunnel. Et j'aimerais continuer sur cette lancée. Quant à l'avenir,
Je sais que je suis au début de mon parcours, mais mes ambitions sont claires. Sur le plan professionnel, je veux me spécialiser en analyse et politique économique. Je veux être celle qui allie théorie et pratique, celle qui prend des décisions qui fonctionnent vraiment et qui prennent en compte nos réalités africaines. Je veux être celle qui apporte cette touche économique, cette touche humaine à l'économie. Mon objectif est de faire en sorte que les décisions économiques aient un impact direct sur la vie des gens. Sur le plan personnel, mes ambitions sont aussi vastes que le ciel et aussi profondes que l'océan. J'aimerais devenir la meilleure version de moi-même. C'est ce qui veut dire apprendre constamment et rester fidèle à moi. J'aimerais être quelqu'un qui peut regarder en arrière et dire « J'ai grandi, j'ai appris et j'ai contribué à rendre le monde un peu meilleur. » Cependant, je ne voudrais pas être le modèle des autres. Je veux qu'ils soient leur propre modèle en s'inspirant de mon histoire. En tant que femme engagée, je suis déterminée à faire de ces ambitions une réalité. Personnellement, mon engagement ne se limite pas aux femmes parce que pour moi, la vulnérabilité n'a pas de genre. Mon projet est de mettre en place un programme de soutien sans discrimination positive. Je veux être là pour ceux qui, quel que soit leur genre, ont besoin d'aide, de soutien et de mentorat. Parce que pour moi, quelque part dans le monde, il existe un petit garçon qui lutte dans l'ombre et qui a besoin, autant que quiconque, une chance de briller. Pas que j'ai quelque chose contre la discrimination positive, ne vous méprenez pas, mais pour moi, l'inclusion et l'égalité des chances doivent être au cœur du développement. Je vous remercie. Il était une fois une enfant. Une enfant dont le nom à lui seul était chargé d'histoire. D'histoire parce que de toutes celles qui l'ont autrefois portée, 3 l'ont déjà fait briller. De ce fait, quiconque entendait son nom le rattachait automatiquement à ses illustres prédécesseurs. Résultat, cet enfant n'avait qu'une envie, leur ressembler, sinon les surpasser. Être connue pour ce qu'elle est et non pour les histoires cachées derrière son nom. Quelle pression! Un beau jour, elle décida de vouer sa vie à autrui. Quels qu'en soient les moyens, apporter de la joie et du réconfort aux autres. Quoi de mieux que la médecine? C'était une évidence. Elle serait médecin. Ses parents sages qu'ils l'étaient lui dirent alors: si tu veux atteindre tes objectifs, sois la meilleure, vise l'excellence et surtout ne te fixe aucune limite. Ces paroles furent son credo. Cette petite fille grandit en visant toujours le sommet. Elle passa sans trop de dommages le cap de l'adolescence, atteignant les études universitaires. Rassurez-vous, contrairement à nombre de ses pairs, l'objectif n'avait pas changé. Le plan A était d'être médecin et tous les autres plans étaient là pour contribuer à la réussite du premier. Ce n'était pas facile. Il lui fallut du courage, de l'abnégation, de l'autodiscipline, de l'ambition. D'ailleurs, personne ne lui avait dit que cela serait facile. Mais en fin de compte, elle réalisa son rêve d'enfant. Elle fut acceptée en faculté de médecine et entama son cursus. Mesdames et messieurs, vous l'aurez sûrement compris, cette enfant d'hier, jeune femme d'aujourd'hui, est celle qui se tient devant vous en cet instant. Je suis Nikabu Jet Teresa, étudiante en 3e année de médecine à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, aussi volontaire secouriste à la Croix-Rouge togolaise et responsable de la cellule de genre et développement à la section locale du CHU Sylvanus Olympio et pour couronner le tout, passionnée d'art oratoire. Pour avoir à 3 reprises été invitée en tant que jeune femme leader passionnée de sciences à l'occasion de la Journée internationale des femmes et jeunes filles scientifiques dans les écoles et pour avoir aussi animé des panels de discussion avec les élèves, je me suis rendu compte qu'il y a un problème qui mine profondément nos écoles. C'est un problème de choix, oui. Beaucoup d'élèves, de nombreux élèves éprouvent des difficultés à faire un choix de carrière concret. Certains choisissent leur filière par suivisme, d'autres par affinité et certains encore par imposition parentale. Ainsi, il est plus que temps, il est temps de guider ces personnes. Et pour faire face à cette problématique, pour faire face à ce problème, la réponse que j'apporte aujourd'hui est la mise en route d'un projet que j'ai dénommé Choix d'études. Un projet qui se déroulera en 3 étapes. La première étape consistera à œuvrer
pour que chaque début et fin d'année, dans tous les établissements scolaires, surtout les lycées, soient instaurées des séances d'orientation couplées à des présentations des divers métiers actuels et d'avenir. La deuxième étape sera de militer pour l'instauration dans chaque lycée d'au moins un conseiller d'orientation qui se chargera d'accompagner personnellement et efficacement chaque étudiant dans son choix d'études. Et la troisième étape, qui est l'objectif à court terme, c'est d'œuvrer pour l'instauration définitive d'une semaine de l'orientation. Je suis sûre que de vos sièges, vous vous dites, mais elle est médecin. Pourquoi s'inquiète-t-elle des questions liées à l'éducation? Eh bien, sachez une chose. Pour moi, être un leader, et encore plus être une femme leader, ce n'est pas seulement impacter, ce n'est pas seulement donner l'exemple, non. C'est aussi s'essayer à trouver des solutions idoines aux différents maux qui minent notre société. Et je vous le dis, c'est ce que je compte faire. Mesdames et messieurs, la jeunesse est l'avenir de cette nation et il est temps. Il est plus que temps que la nôtre bénéficie d'un accompagnement digne de ce nom. Justement, Voltaire nous l'a dit, le présent accouche l'avenir. Ne vous y trompez pas, je ne perds pas le service de ma communauté. Aussi ce soir, compétences et mon dynamisme au service de ma communauté. À vous les femmes qui m'écoutez. Où que vous soyez, si vous avez l'opportunité de changer les choses, saisissez-la. Si cette opportunité ne se présente pas, créez-la. Le paradis sur terre serait d'avoir notre jeunesse soudée, unie, parlant d'une même voix sur des thématiques concrètes, œuvrant pour le progrès de leur nation et de leur continent. D'ailleurs, aussi longtemps que j'aurai usage de ma voix, je m'en servirai, parce que j'en ai le droit. Et surtout parce que tel est mon devoir. Je vous remercie. Imaginez un instant que vous rencontrez la version la plus accomplie de vous-même. Celle qui inspire, qui bouscule les normes et redéfinit l'excellence. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de qui je suis, mais de qui je suis en train de devenir. Préparez-vous à découvrir un parcours non pas linéaire, mais audacieux, où chaque défi est une opportunité et chaque succès un tremplin vers l'infini. Pour ma famille, je suis la cadette. Pour mes amis, une persévérante. Pour mes connaissances, l'inébranlable. Pour mes mentors, la fille à la voix fine. Pour mes abonnés, une référence. Et à l'état civil, je suis Amégon Kekeli Afi Déborah, étudiante en deuxième année de comptabilité et contrôle audit et passionnée d'art oratoire. L'année dernière, j'ai eu à demander à un ami quel était pour lui un travail décent pour la jeune fille. Sa réponse fut « Pourquoi travailler si la finalité de la jeune fille, c'est le mariage ?» J'ai eu la réaction de beaucoup d'entre vous ce soir. J'ai été choquée, abasourdie, sidérée. Cette réponse de mon ami est l'une des raisons qui me poussa à lancer ma carrière de jeune femme leader et à instaurer mon tout premier projet intitulé « L'encadrement de 20 jeunes filles non scolarisées dans le canton d'Adétikop au service du développement agritech ». Un projet qui a été repris par la francophonie et qui a pour but non seulement de promouvoir la gente féminine, mais aussi d'encourager l'autonomisation de la jeune fille et l'innovation dans le domaine technologique et agricole. Également en avril dernier 2024, fièrement couronnée Miss Plage Togo, je porte également mon projet intitulé « L'impact positif de la technologie numérique sur la préservation de l'environnement » en partenariat avec Waka Togo pour la sensibilisation de l'impact sur la sensibilisation de l'érosion côtière dans notre pays, le Togo. Notre but est de montrer à la jeunesse que loin de partager, de commenter, de liker, la technologie peut être un point nécessaire pour conserver, surveiller et veiller à la conservation de tout ce qui nous entoure. Derrière ces engagements se cache un travail sur ma personnalité. L'authenticité attire le respect et l'admiration. Et comme un adage le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Étant une fille pragmatique que rêveuse, mon ambition en adéquation avec tous ces projets, je nourris l'ambition d'inspirer plus
et de soutenir les jeunes filles et femmes à l'international en leur montrant que l'audace et la persévérance peuvent les mener loin. Je suis ambitieuse, pleine de vie. Mais comme vous le savez tous, la vie n'est pas toujours rose. Les échecs sont un tremplin vers le succès. Bien que je sois encore très jeune dans ma vie, il y a eu des moments challengeants où j'ai pleuré. J'ai manqué de confiance en moi, mais malgré les dépressions, les régressions et toute pression que j'ai subies, comme j'ai l'habitude de me le dire, invincible car sereine. Car comme l'a dit une femme d'impact aujourd'hui, le leadership c'est aussi cette capacité de bouger les lignes. Et pour finir, je suis Amégon Kikeli, fille Déborah, et je ferai la différence pour devenir une référence. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Kai Dogbe, figure publique togolaise qu'on ne présente plus en matière d'excellence féminine, non seulement ici au Togo, mais également dans toute l'Afrique francophone. Elle est donc allée à la rencontre de ces jeunes filles qui participent aux joutes verbales francophones. Et courant cette rencontre, on a eu également une invitée très spéciale, Loane Patimvo, qui est la mairesse de Cotonou, encore une mère-enfant. Si c'est une première pour vous, je vous laisse plutôt découvrir le fruit de ces échanges-là entre la marraine Kai Dogbe, Loane Patimvo, mère-enfant de Cotonou, et les filles des joutes verbales francophones pour cette saison 3. Je voudrais, avant de continuer, vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à postuler? Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est l'élément déclencheur? Bonjour chère marraine, bonjour à tous et à toutes. Alors moi personnellement, depuis toute petite, je m'intéresse à tout ce qui est lié à l'autonomisation de la jeune femme, sinon à la cause féminine. Déjà, dans notre côté, j'ai déjà été victime de violences basées sur le genre. Je m'intéresse à toutes ces thématiques-là. Maintenant, le trophée de l'excellence féminine. Pour moi, ça ne sera pas qu'un simple trophée. Ça sera une source de motivation pour dire que si actuellement, je fais des efforts pour que demain, je puisse être une femme d'impact, pas seulement en étant aisée financièrement ou bien en ayant la carrure qu'il faut, je peux aussi motiver d'autres jeunes femmes à s'engager, à être excellentes, à déployer leur potentialité et à se reconnaître et à être utiles. Voilà. Merci. Rebonjour marraine, rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Au fait, depuis toute petite, depuis que j'ai commencé à grandir, on m'a toujours dit que je ne pourrais pas le faire. Même lorsqu'au lycée, je voulais faire la série C4, on m'a dit que je ne peux pas le faire que parce que je suis une fille. Et j'ai forcé pour le faire. À l'université aussi, je voulais faire l'agronomie, on m'a dit que non, que je vais me fatiguer, c'est pas pour les filles, patati, patata. Je me suis dit oui, je vais leur prouver que je vais le faire. Au fait, le trophée de l'excellence féminine sera au fait une preuve, non seulement pour ma famille, mais aussi pour mon entourage, que les femmes sont capables d'accomplir de grandes choses lorsqu'on leur donne le moyen d'y arriver. Actuellement, je suis à la tête d'une association et le fait de remporter ce trophée en tant qu'excellence féminine pourrait pousser d'autres jeunes filles de mon association aussi à se dire que ouais, elles en sont capables. Ouais. Donc c'est pour ça que je valide. me bats. Bonjour marraine, merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'elle nous a tout d'abord permis de voir beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Pour revenir à la question, je répondrai en disant ceci. Pour moi, tout revient essentiellement à une chose. Grandir personnellement, afin de faire grandir les autres personnes. Devenir modèle, afin d'inspirer d'autres personnes. Et le trophée Excellence féminine pour moi, c'est dans ce sens où je veux devenir cette femme excellente, cette jeune femme excellente, afin d'amener les autres à devenir excellentes.
C'est tout simplement ça. Merci. Bonjour Marraine, merci pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour moi, de base, je suis une fille particulièrement timide. Et depuis toujours, j'ai eu une toute petite voix. Et quand je prenais la parole en public, tout le monde me disait « Tu parles un peu trop finement, tu as une voix trop aiguë, pourquoi tu participes au concours d'art oratoire et tout ?» Mais je dirais que mon premier échec a été mon tremplin vers l'infini, je peux dire ça comme ça. J'ai appris de mon échec et je me suis donné pour travailler, pour me surpasser, surtout pour avoir plus de confiance en moi et pour montrer à mon entourage que loin d'être une jeune fille, je peux faire plus que ça. Donc, le prix de l'excellence féminine pour moi, c'est d'inspirer, c'est de faire la différence pour devenir une référence. La référence. Ok. Bonjour à tous. Bonjour Marraine. Et merci beaucoup pour la présentation. Ok, moi, comme les autres l'ont dit, je dirais pas que depuis toute petite, j'ai subi les pressions liées au genre. Non. Pour moi, plutôt, je dirais qu'on m'a encouragée. Même si j'étais une fille, on m'a encouragée à aller de l'avant. Et lorsque moi-même j'ai grandi, j'ai trouvé ma voie, je me suis dit, pourquoi ne plus persévérer et honorer ceux qui m'ont encouragée? Du coup, prendre le trophée de l'excellence, c'est prouver pour moi-même que je peux le faire et honorer ceux qui m'ont encouragée. Et s'il y a d'autres jeunes filles qui sont dans ces circonstances, les aider à pouvoir s'améliorer. Merci. Merci. Bonjour Marraine. Oui, fidèle. Bonjour à tous. Je représente les personnes vulnérables, les personnes victimes de harcèlement et qui ont été en dépression. Un jour, j'ai décidé de m'en sortir et je l'ai fait toute seule. Wow. Ça mérite quand même. Pour une fois, il faut qu'on applaudisse ou bien vous avez l'expérience d'hier vous a refroidi. Le trophée de l'excellence féminine, pour moi, c'est une preuve qu'on peut le faire. Je veux montrer aux gens qu'ils peuvent le faire aussi, les aider à y arriver, parce qu'ils le valent bien. Merci. Merci. Bonjour Marraine, merci pour la présentation. Bonjour à tous. Pour ma part, déjà depuis toute petite, j'ai toujours visé l'excellence. Donc la plupart du temps, quand il y avait trophée, j'étais là. Quand il y avait concours, j'étais là parce que j'ai toujours aimé le challenge, j'ai toujours aimé me dépasser. Et aussi pour avoir plusieurs fois discuté avec des jeunes dans les écoles, surtout pour le programme des jeunes filles scientifiques auquel j'ai participé. Lorsque j'étais en première et terminale, je me suis rendu compte que plusieurs filles se disent qu'elles n'ont pas la capacité de faire plus que les hommes. Elles se cachent derrière les hommes, elles refusent de s'affirmer ou elles n'arrivent pas à s'affirmer. Donc je me suis dit, puisque déjà, depuis toute petite, j'ai déjà commencé par donner l'exemple et que beaucoup me suivent comme modèle, pourquoi ne pas encore postuler pour ce trophée et leur montrer que tu peux aller, il ne faut jamais se fixer de limites. Tu peux toujours donner, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as la force, tu peux toujours briller, tu dois toujours viser le sommet. Voilà, les hommes, c'est les hommes qui vous applaudissent. Et nous avons des E4C et c'est un honneur pour nous. J'ai aimé, j'ai adoré votre énergie. Chaque histoire était unique, comme je le dis tout à l'heure, les histoires ne se ressemblent pas. Et ensemble, vous formez une force. Il y a quelque chose qui se dégage de ce que vous racontez et je suis fière de vous. J'ai envie de le dire comme ça. Du coup, il m'arrivait de pronostiquer, mais là, ça va être compliqué. C'est très sincèrement. Donc, l'excellence féminine, c'est un peu tout ça là que vous avez résumé. Sous l'excellence ou dans l'excellence, on veut retrouver non seulement la grâce féminine, l'intelligence féminine, la persévérance, l'honnêteté, mais couronnée des valeurs.
Parce qu'aujourd'hui, quand même, on assiste à une faillite morale de nos sociétés. Sur tous les plans. Si nous ne nous levons pas un jour pour renverser la vapeur, dans quelques années, ça va être compliqué de vivre dans ce monde. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Pativa Loan. J'ai 10 ans et je suis la mairesse de Cotonou. Donc, je viens de l'Association nationale des conseils enfants du Bénin, qui a pour vision de faire participer activement les enfants de chaque commune du Bénin à la démocratie locale à travers la formation, l'information et l'apprentissage des valeurs démocratiques dans un esprit de fraternité, justice et travail pour un développement durable. En tant que maire, j'entreprends faire divers projets. Déjà, j'ai un don de fourniture et j'ai participé à plusieurs conférences et activités auxquelles j'ai été invitée. Donc, j'entreprends faire plus grand que ça. J'aimerais aussi organiser une séance avec les enfants muets et sourds pour qu'on puisse communiquer. Et je vais faire tout mon possible. Et je m'engage à rendre heureux les enfants et à faire en sorte qu'ils soient épanouis. J'ai participé souvent à des concours d'art oratoire. Voici ma raison d'être venue ici. J'ai toujours été passionnée d'art oratoire. J'aime beaucoup ça. Les concours d'éloquence et de débat aussi. Donc, ça me permet d'avoir confiance en moi et de m'améliorer, non seulement dans mon leadership et dans mon vocabulaire, ainsi que dans ma prise de parole en public. Oui, j'ai toujours rêvé de faire régner la justice comme madame. Donc, j'aimerais devenir au futur magistrate. Et j'étudie déjà le droit à travers les codes des enfants. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à ma maman qui m'a inspirée et qui m'aide toujours. Et je la remercie beaucoup. Wow. Merci maman. Donc, les concours d'oratoire aussi m'ont aidé. Et donc, je me développe avec des coachs personnels de formation. Puisqu'on ne finit jamais d'apprendre, j'apprends. Voilà. Donc, lorsque j'ai des activités, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur parce que la peur est humaine. On a toujours peur, on a toujours le stress. Donc, il y a certaines astuces que je pratique pour ne pas avoir peur. Et je me dis, ça va bien aller, tu as te jouer les cartes de ta vie. Si tu ne réussis pas, c'est pas si grave. Mais tu dois te mettre dans la tête que tu dois y arriver pour ta communauté. Le conseil que je vais vous donner, tout d'abord, c'est de persévérer. Allez donner le meilleur de ce que vous avez et aller toujours loin, ne jamais abandonner. Parce que puisque Madame l'a dit, la vie est un combat, il ne faut jamais renoncer. Plus on renonce, plus on tombe dans le trou. Donc je vous invite vraiment à travailler pour vraiment vous mettre au haut niveau. C'est le haut niveau. Merci beaucoup, Madame le maire ou Madame la mairesse de Cotonou. Nous avons été éblouis, subjugués par votre brillante présentation. Nous célébrons votre maturité
hein. Et nous croyons. Nous croyons en vous. Et nous savons déjà que vous avez un futur très brillant. Merci beaucoup. D'accord. Très bonne chance. On aura l'occasion de vous inviter au Togo pour partager votre expérience avec des jeunes enfants, hein, comme vous. D'accord. Merci beaucoup à maman. Merci beaucoup à la famille qui soutient derrière, qui est vraiment un socle, un roc, pour que la fleur qui est en train d'éclore soit une vraie rose qui dure longtemps. J'ai vraiment été heureuse d'avoir pu participer à cette séance et je vous souhaite un bon retour au Togo et j'espère que chacun va donner le meilleur de soi. Et aussi, le merci que vous m'avez donné, je vous l'adresse aussi parce que vous m'avez permis d'avoir plus d'expérience et d'en apprendre plus, surtout sur la participation féminine. Merci. Wow. Good day. Bonjour marraine et merci beaucoup. Bonjour Vinta, petite sœur. Et bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous et de partager avec vous ma petite expérience. Le trophée Caï Dogbe pour l'excellence féminine, je vais dire que ce n'était pas le début pour moi, mais c'est un trophée qui est venu en quelque sorte récompenser tous les efforts de plusieurs années depuis le début dans cette aventure qu'est l'art en général et l'art oratoire en particulier. Vous avez dit tout à l'heure que vous me connaissiez et il y a effectivement des gens qui me connaissent et qui connaissent un peu mon parcours et vous savez peut-être que je n'ai pas gagné d'un coup les Joutes verbales francophones, mais j'ai participé à 3 éditions consécutives en commençant par 2020, ensuite 2021 et 2022. Ce qui est bien avec mes participations, c'est que à chaque compétition, il y avait une innovation et ce n'était jamais la même compétition, ce n'était jamais le même format. Pour la première édition, nous étions encore aux phases où on participait par université. Ensuite, j'ai eu le privilège de participer à la première édition du label Impact où nous représentions les mairies ou les communes si vous voulez. Et pour la 3e édition à laquelle j'ai participé, c'est devenu une émission télé dont nous sommes à la 3e saison cette année. Et j'ai fait 3 années de compétition pour avoir 3 trophées. Et j'étais énormément contente. Je me suis dit, mais cette patience, cette persévérance, on valait vraiment la peine. Tout ceci pour vous dire que tous les efforts sont récompensés. Et ce que j'ai compris par là, c'est que il n'y a pas juste ce qu'on fait sur scène, il n'y a pas juste ce qu'on dit. Il y a la vie en général, tout ce qu'il y a autour, ce qu'on ne voit pas, dans les compétitions, dans l'art en général et dans l'art oratoire en particulier. Tout ce que vous touchez, le sens du détail, ça compte. L'excellence, il faut la viser énormément. N'abandonnez pas parce que vous avez échoué maintenant, mais continuez à lutter, à persévérer. Et la victoire, elle est individuelle. Lorsque vous gagnez, vous ne gagnez pas pour les autres, vous gagnez pour vous-même d'abord. Si, après une réussite, vous n'êtes pas content vous-même, les autres sont contents, mais ça ne sert à rien. Vous devez d'abord vous battre pour vous-même avant de penser aux autres, même si en réalité vous luttez pour votre communauté. Et le trophée de l'excellence féminine, jusqu'à aujourd'hui, il m'aide beaucoup, aussi bien que tous les autres trophées que j'ai eus. La preuve, j'ai une charmante marraine qui est assise à côté de moi et qui m'encourage dans tout ce que je fais. Mais la phrase à retenir, c'est que ça ne s'explique pas, ça se vit. Merci. Mon expérience par rapport au trophée Caï Dogbe pour l'excellence féminine. Je ne veux pas exagérer, hein, mais je peux dire depuis la soirée du 8 avril à aujourd'hui, et même pour les jours à venir, je peux vous dire que ma vie a changé.
beaucoup de choses ont changé. J'essaie au maximum d'incarner ce prix qu'est le trophée KIW pour l'excellence féminine. Ma vie a changé en ce sens où dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, au maximum ou au minimum, il faut qu'on ressente cette excellence-là. Donc aujourd'hui, moi, ce que je pourrais dire aux filles qui justement sont candidates, voilà, c'est que c'est pas parce que c'est pas vous qui n'allez pas gagner que vous n'êtes pas forcément une figure de l'excellence, vous n'êtes pas appelé à représenter l'excellence. La marraine a dit tantôt qu'il faut se dire dans la tête que je veux côtoyer des grandes personnes et je vais travailler pour y arriver. Personnellement, je suis dans cette optique-là. Donc, bien vrai-il que quand vous allez remporter le trophée, naturellement, ça va vous faire grandir d'un pas, ça va vous propulser. Ça sera un plus pour vous dans ce processus de devenir une grande personne. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais même si vous ne l'avez pas, que ça ne soit pas une raison pour vous de dire « Ah, j'ai pas eu le trophée, donc voilà, je n'aurai pas de chance de pouvoir briller. » Non. Voilà donc tout pour ce numéro qui se voulait particulier parce que célébrant l'excellence féminine. Et oui, c'est aussi ça les joutes verbales francophones, concours d'art oratoire, d'éloquence et de débat structuré, mais pas que. C'est également la plateforme par excellence pour la promotion de l'excellence féminine au travers de ce prix KIW, prix qu'on saura à la grande finale à qui est-ce qu'il sera décerné. Merci de rester jusqu'à ce moment-là parce que oui, vous aurez donc tout intérêt de terminer cette belle aventure que nous démarrons tous ensemble, bien entendu. On se retrouve pour le prochain numéro et d'ici là, portez-vous très bien.